C'est parti donc pour Elfyn Evans qui va débuter cette première spéciale et ce rallye d'Irlande. Alors la grande discussion dans le parc justement, c'était le choix de pneumatiques, parce qu'on parle de conditions changeantes. Regardez, en ce début de spécial, la route est presque asséchée, choix de pneumatiques assez compliqué, intermédiaire, soft ou des pneus pluie tout simplement. On se retrouve avec Elfyn Evans, lui qui s'attendait à plus d'humidité, plus de moiteur. Il va terminer en 10 minutes 10 secondes et 4 dixièmes. Kajetan Kajetanovic, le Polonais, on le rappelle, deuxième du premier rallye de la saison. On va rappeler surtout qu'Alexei Lukyanuk n'est pas là, puisqu'il a été accidenté lundi dernier lors des décès. Et donc Kajetanovic a tout loisir de prendre la première place. C'est lui aussi un potentiel vainqueur de ce rallye d'Irlande. Il a des petits soucis de boîte de vitesse. Il termine à 11 secondes d'Evans. Alistair Fisher, le Britannique, sur une autre Ford Fiesta R5. Il est presque surpris de ces conditions changeantes, mais c'est ça que pour l'instant il va s'intercaler entre Evans et Kajetanovic. Alistair Fisher, deuxième à 7 secondes 9. Voilà, 7 secondes 9 en 2 minutes 18 secondes et 3 dixièmes, on l'a vu ici. Et voici Greg Breen, néerlandais, vice-champion d'Europe l'année passée. Et juste derrière Evans, vous avez vu ce chrono déroulé à 6 secondes 4, Greg Breen. Et pour l'instant Evans toujours en tête. Il a tout de même impressionné Greg Breen, l'Irlandais, sur ses routes. 6 secondes 4 pour lui. Vous voyez ce classement: Evans, Breen, Fisher, Kajetanovic, Moffett. Et puis un petit mot de Robert Consani quand même sur la Citroën DS3. C'était compliqué avec un arc de direction cassé. Et on va encore se régaler de ces paysages avec les spéciales 2 et 3. On vous rappelle qu'Evans mène avec 6 secondes 4 d'avance sur Caretto. Il est troisième à 1 seconde et demie derrière Caretto. Et puis on parle des Glens avec un test, une spéciale longue de 31 km 210. C'est l'une des spéciales les plus impressionnantes, avec le petit hockey, vous le voyez. Pas de soucis apparents pour Elfyn Evans. Kajetan Kajetanovic, le Polonais, sur la Ford Fiesta, avec une surprise pour cette étape. On l'a vu deuxième, plus rapide sur la spéciale numéro 2, également sur la spéciale numéro 3, on le retrouve Kajetan. Et il a compris, Elfyn Evans a cassé, c'en est terminé avec des problèmes mécaniques pour lui. Et gros souci pour le Britannique. On retrouve Caretto à l'arrivée de cette troisième spéciale. Avec un coup de tonnerre avec l'abandon d'Elfyn Evans sur la revue, avec Alistair Fisher, le Britannique. Quatrième sur la spéciale numéro 2, troisième sur la spéciale numéro 3. Le voici troisième au général à 4 secondes 6 de Caretto. Caretto, nouveau leader. Alistair Fisher à l'aise évidemment. Le Britannique qui se relance complètement dans ce rallye. Rest 130, slow in slight left 20, right entry chicane. Into crest 40, flat one right of a crest 50. Énorme Greg Breen qui va se montrer 24 secondes, vous l'avez compris, 24 secondes plus rapide que Caretto. Et il va désormais dominer ce rallye. Regardez ces paysages époustouflants. Grosse impression de la part de Greg Breen, l'Irlandais, qui frappe un grand coup avec la Citroën DS3. Et on va l'écouter, évidemment ravi sur ces terres. Longue de 11 km 870, la copie conforme de la numéro 2. En sens inverse, on retrouve Kajetanovic, et là il pleut, vous l'avez remarqué. Alors désormais Kajetanovic il est premier sur la piste depuis l'abandon d'Evans, et c'est à lui de s'essayer sur cette piste changeante, cette piste détrempée désormais, beaucoup d'eau. Il va réussir le deuxième temps
de cette quatrième spéciale. Kazanovic qui avait fait le choix de chausser des pneus pluie. Et là évidemment c'est beaucoup mieux que lors de la spéciale numéro 2. Là ça s'y prête complètement. Voici Alistair Fisher. Two left minus stay in, line to right, 100. Une prise de risque pour Fisher. Small crest, 40. Right, line 1 left, plus over 30. Rester sur la route, rester sur le podium, surtout lui qui a encore plus d'eau, Alistair Fisher, par rapport à Kajetovic. Et on retrouve Greg Breen qui a impressionné lors de la spéciale précédente, troisième assez lancé. Il a choisi un pneu intermédiaire, un soft, pour passer ses flaques, les eaux stagnantes, la boue. Et encore le meilleur temps, ou presque, si c'est le meilleur temps pour Greg Breen. C'est sa deuxième spéciale d'affilée remportée, avec désormais une avance de 26 secondes 1 sur Kajetovic. Allez, 26 secondes 1 après cette quatrième spéciale. Il a repris 1 seconde et 1 dixième à Kajetovic. Encore un grand Greg Breen. Et voici Fredrik Alin, le Suédois. Allez, on parle des juniors avec un Allemand. Il y a beaucoup d'Allemands dans cette catégorie. Marian Griebel, l'un des pilotes officiels Opel, qui avait terminé 3e du classement junior l'an passé. C'est lui qui mène après les 3 premières spéciales disputées. On rappelle que les juniors n'ont pas disputé la première spéciale des grands. Le letton Nikolai Griazin. Et voici en deuxième position après les 3 premières spéciales. Et surtout après la spéciale la plus longue. Il accuse un retard de 6 secondes 3. On parlait des pilotes allemands. Voici un autre sur une Opel. C'est Julius Tanert. Nikolai Griazin sur la Peugeot 208. Troisième position, 15 secondes 2 de retard pour Julius Tanert sur son compatriote Griebel. Un Britannique avec Chris Ingram sur une autre Opel. Lui aussi fait partie de l'équipe Opel Motorsport Team. Quatrième après la troisième spéciale pour la réaccélération. Il accuse un retard de 18 secondes et demie sur Griebel. Il y a un Polonais qui évidemment est à l'aise, c'est Kajetovic. Il y a la relève avec Lukas Pieniasek, aussi pilote Opel, troisième membre de Opel Motorsport. Il a été très rapide lors de la première spéciale, mais il a eu une petite baisse de régime. 5e de la spéciale numéro 3, il accuse un retard de 23 secondes. Le Portugais Marco Cid, 6e, à plus de 6 minutes. Oui, déjà à plus de 6 minutes. Voilà, sur la Peugeot 208, sur la Ford Fiesta, c'est Dominique Broz, le Tchèque. 7 minutes du leader. Et puis on va retrouver également le Norvégien Steve Rockland, qui a eu un petit souci lors de la spéciale numéro 2. Soucis qui se sont accrus lors de la spéciale numéro 3. On perd le groupe. Et faire cette petite frayeur sans dommage. Abandon pour Steve Rockland. Sans dommage, on l'a vu. Hein. L'Allemand Julius Tanert, qui lui aussi a abandonné après la spéciale numéro 4, on le voit ici. Il était en 3e position avant son accident. Et on trouve Marian Griebel. C'est lui qui avait le meilleur temps avant la super spéciale. 5 secondes 7 d'avance sur Griazin. Allez, on va s'intéresser au spécial de 5 et 6 pour clore cette première journée du rallye d'Irlande. Avec la dernière spéciale, hein, c'est une spéciale de 2 km 3, c'est la super spéciale. D'abord cette 5e spéciale avec d'autres concurrents, par exemple l'Irlandais Keith Cronin, 5e sur la route, c'est attaqueux pour lui, et puis des petits soucis puisqu'il aura des problèmes de radiateur et il va devoir se retirer dès la première spéciale disputée. Jaromir Tarabus, le Tchèque, 8e sur la piste, lui aussi a connu des petits ennuis. Mais il a fait son retard, spécial après spécial. On l'a vu même 3e
meilleur temps de la 4e spéciale et le voici 5e au général. C'est une vraie performance sur la Skoda Fabia. Autre pilote d'une Skoda Fabia, tchèque également, le voici, c'est Antonin Kousak, 11e sur la route, seulement le 15e temps lors de la spéciale numéro 4. Le 15e temps, c'est son meilleur résultat de la journée, le voici 19e au général. La Subaru Impreza de Wojciech Kukla, le Polonais Chuchala qui a essayé de faire aussi bien qu'au Canaries, on l'avait vu assez régulier. 14e sur la piste, des mauvais choix de pneumatiques lors de la première spéciale. Ça a été un peu mieux lors des 3 qui ont suivi. Et il est leader en ERC 2, 15e au général. Une petite pause avant l'hélico. Et Frédéric Alin, le Suédois, sur la Fiesta. Deuxième plus rapide de cette spéciale numéro 5. Vous voyez, encore dans des conditions très humides. Et puis cette route qui se dégrade. On parlait de la boue tout à l'heure. Regardez ces projections, c'est compliqué. Avec des petits soucis de suspension pour Frédéric Alin sur la Fiesta. On l'a vu tout de même assez impressionnant sur cette première journée. Il va se classer 6e au général à l'issue de cette journée de vendredi. Et puis il y a Lester Fischer, le Britannique. Assez impressionnant, 5e temps de cette spéciale numéro 5, le meilleur temps de la spéciale numéro 6. Il peut être heureux d'être ici à Lester Fischer, 3e au général. Voici Kajetan Kajtanovic, le Polonais, qui ouvrait la route, encore une fois, 6e temps de la 5e spéciale, 2e temps de la 6e spéciale, et finalement 2e du classement général. Il accuse seulement un retard de 2 secondes et demie après cette première journée. C'est absolument fantastique pour la bataille à venir. On écoute Kajetan Kajtanovic. Une petite erreur tout de même sur la spéciale numéro 5 qui l'empêche de réaliser le temps scratch, mais on l'a vu également, petite erreur également dans la spéciale numéro 6 sur la chicane. On l'a vu partir en tête à queue. Mais il mène ce rallye avec une grande avance confortable, 25 secondes 1.